Dans le paisible village de Ndar, Fatim, une jeune fille sénégalaise de 17 ans, se démarque par son intelligence et sa détermination. Issue d'une famille modeste, elle jongle entre ses études et le tissage artisanal, un métier qu'elle a appris de sa mère. Les tapis qu'elle confectionne sont si beaux qu'ils attirent l'attention des habitants du village et des touristes. Fatim rêve de quitter Ndar pour poursuivre des études supérieures, mais le poids des responsabilités familiales l'empêche de se concentrer pleinement sur ses ambitions. Chaque matin, Fatim se rend au lycée à pied, parcourant plusieurs kilomètres avec un sac rempli de livres et un esprit rempli de rêves. Ses camarades la respectent pour sa discipline, mais peu comprennent ses sacrifices. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle aide sa mère à préparer les repas, s'occupe de ses frères et sœurs, puis se consacre au tissage jusqu'à tard dans la nuit. Malgré les défis, Fatim refuse de céder au désespoir, convaincue que son talent et son éducation sont ses seuls moyens de changer sa vie. Un jour, alors que Fatim installe ses tapis sur le marché local, un étranger élégant du nom de M. Ndiaye s'arrête, intrigué par ses œuvres. Cet homme, un investisseur sénégalais établi en Europe, est en visite dans son village natal. Fasciné par la finesse et la créativité des tapis, il engage une conversation avec Fatim, curieux d'en savoir plus sur son parcours. Impressionné par son histoire et son esprit entrepreneurial, M. Ndiaye achète plusieurs tapis et lui laisse sa carte de visite, l'encourageant à le contacter. Fatim, bien qu'hésitante, ressent une lueur d'espoir. Ce jour-là, elle réalise que ses talents peuvent ouvrir des portes insoupçonnées. Tandis qu'elle retourne chez elle, l'idée de quitter le village pour de meilleures opportunités commence à germer dans son esprit, bien qu'elle sache que le chemin sera semé d'embûches. Pendant plusieurs nuits, Fatim tourne et retourne la carte de visite de M. Ndiaye entre ses doigts, réfléchissant à ce qu'elle pourrait lui dire. Pourquoi un homme si influent s'intéresserait-il vraiment à moi, se demande-t-elle. Les mots inscrits sur la carte, « Croyez en votre talent », résonnent en elle, insufflant une once de courage. Sa mère, voyant l'hésitation dans ses yeux, lui dit avec douceur, « Fatim, chaque grande étoile commence par une petite lumière. Tu es cette lumière, ne laisse pas cette chance passer. » Finalement, après avoir fini ses corvées quotidiennes, Fatim se rend au bureau de poste du village, le seul endroit où elle peut accéder à un téléphone. Les mains légèrement tremblantes, elle compose le numéro. À l'autre bout du fil, la voix chaleureuse de M. Ndiaye la rassure instantanément. Il se souvient de leur rencontre et salue sa bravoure. Lors de l'échange, il lui explique qu'il est passionné par la promotion de l'artisanat africain et qu'il cherche à collaborer avec de jeunes talents comme elle. Il propose qu'elle vienne à Dakar pour discuter de ses aspirations et lui montrer plus de ses œuvres. Fatim accepte avec une pointe d'appréhension, mais un sentiment de fierté l'envahit. Pour la première fois, elle sent que ses talents pourraient réellement changer quelque chose. Le jour du départ, une ambiance de fébrilité règne dans la petite maison de Fatim. Sa mère se lève tôt pour lui préparer un repas à emporter, du tiboudienne soigneusement enveloppé dans une feuille de bananier. Avant qu'elle ne monte dans le car, sa mère lui tend une écharpe tissée à la main, d'un bleu éclatant. « Porte-la pour te rappeler d'où tu viens et de tout ce que tu peux accomplir, » lui dit-elle. Dans le bus, Fatim observe les vastes paysages sénégalais. Les champs, les rivières et les petits villages semblent lui murmurer des adieux. Elle pense à ses frères et sœurs, qu'elle a laissés derrière, et à la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Le voyage est long, ponctué par les bruits des roues sur les chemins de terre et les discussions des passagers. Arrivée à Dakar en fin de journée, la jeune fille est éblouie par les lumières de la ville et le tumulte des rues. Elle est accueillie par M. Ndiaye, vêtu d'un élégant costume, qui lui tend la main avec un sourire rassurant. « Bienvenue, Fatim. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page de ton histoire, » lui dit-il en l'accompagnant vers sa voiture. Tandis qu'il roule vers son bureau, Fatim est à la fois émerveillée et un peu effrayée par la grandeur de la ville. Mais au fond d'elle, elle sent une force grandir, celle d'une jeune fille prête à embrasser son destin. Le lendemain matin, Fatim est invitée à visiter les bureaux de l'entreprise de M. Ndiaye. En entrant dans le bâtiment moderne, elle se sent comme un poisson hors de l'eau. Tout est plus grand, plus rapide, plus bruyant. Cependant, M. Ndiaye la guide avec bienveillance à travers les couloirs, lui expliquant ses projets et la manière dont il œuvre pour aider les artisans comme elle à se faire connaître à l'international. « Tu n'es pas seule dans cette aventure, Fatim.
L'artisanat africain est une richesse, et toi, tu fais partie de ceux qui peuvent faire briller cette richesse au monde entier, lui explique-t-il avec une conviction inébranlable. Fatim se sent à la fois honorée et bouleversée par les possibilités qui s'offrent à elle. Mais elle sait que ce n'est que le début. Il lui reste encore beaucoup à apprendre et à prouver. Monsieur Ndiaye lui offre une opportunité qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, une bourse d'études pour une formation en gestion d'entreprise et marketing. Cela lui permettrait non seulement de perfectionner ses compétences en tissage, mais aussi d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer sa propre marque et vendre ses créations à l'international. Fatim accepte avec gratitude, mais aussi avec un certain doute. Elle se demande si elle pourra réellement réussir dans ce monde inconnu, où les règles semblent si différentes de celles de son village. Mais l'enthousiasme de Monsieur Ndiaye et son soutien indéfectible l'encouragent à franchir ce pas. Les semaines passent, et Fatim se plonge dans ses études et ses nouvelles responsabilités. Elle apprend non seulement comment gérer une entreprise, mais aussi comment développer sa créativité pour répondre aux exigences du marché. En parallèle, elle continue de tisser, mais désormais avec une vision plus large de l'avenir. Elle commence à rêver de collections entières inspirées de l'art traditionnel sénégalais, mais adaptées aux goûts internationaux. Un jour, lors d'une exposition de produits africains organisée par l'entreprise de Monsieur Ndiaye, Fatim présente ses dernières créations. Le succès est immédiat. Les visiteurs, enchantés par la beauté et la finesse de ses tapis, lui offrent des commandes et des opportunités d'exposition dans d'autres pays. Elle se sent submergée, mais profondément fière de son travail. Cependant, au fil des mois, un autre aspect de sa vie prend de plus en plus de place, l'amour. Monsieur Ndiaye, bien que toujours un mentor bienveillant, devient peu à peu un ami proche. Un soir, après une longue journée de travail, il lui propose de sortir dîner. « Tu as fait un travail exceptionnel, Fatim. Ce soir, tu es ma invitée. » Au restaurant, leur conversation passe de l'artisanat à des sujets plus personnels. Fatim, surprise par la facilité avec laquelle elle se confie à lui, commence à voir en lui un homme plus qu'un simple investisseur. Au fur et à mesure de leur rencontre, Fatim réalise qu'elle éprouve des sentiments sincères pour Monsieur Ndiaye. Mais, prise entre sa carrière naissante et ses émotions, elle hésite à franchir le pas. Elle craint que leur différence d'âge et de statut social ne crée des obstacles. Cependant, Monsieur Ndiaye, attentif et respectueux, lui fait comprendre que ses sentiments sont réciproques. Fatim, ce que nous partageons va bien au-delà des affaires. Je vois en toi bien plus qu'une jeune entrepreneuse. Leurs échanges se transforment progressivement en une histoire d'amour. Fatim trouve en lui non seulement un partenaire romantique, mais aussi un allié et un soutien inébranlable dans la poursuite de ses rêves. Ils se promettent de continuer à avancer ensemble, tant dans le domaine professionnel que personnel. Avec le temps, Fatim devient une figure respectée dans le monde de l'artisanat africain. Ses créations sont désormais vendues dans des boutiques prestigieuses à travers le monde, et elle est invitée à des conférences et des événements internationaux. Mais plus important encore, elle a trouvé l'amour sincère et l'épanouissement personnel qu'elle cherchait. Fatim se rend compte que, même dans un monde où tout semblait impossible, il y a toujours un moyen d'atteindre ses rêves, à condition d'avoir foi en soi et en ceux qui nous soutiennent. La moralité de cette histoire est que la persévérance, la foi en soi-même et l'ouverture aux opportunités peuvent transformer des rêves apparemment inaccessibles en réalité. Fatim, malgré ses défis et son humble origine, a su allier son travail acharné à sa créativité, ce qui lui a permis de sortir de sa situation. Elle a également appris qu'il est essentiel de croire en son potentiel et d'accepter l'aide et les conseils des autres, surtout lorsque ces derniers voient en vous des qualités que vous n'avez peut-être pas encore pleinement perçues. Enfin, cette histoire montre que le soutien sincère, qu'il soit familial ou amoureux, peut être un catalyseur puissant pour accomplir ses objectifs et réaliser ses rêves. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires pleines de leçons pour nous guider afin d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes.